Être soi-même est quelque chose qu'on le rêve tous, d'une manière générale dans la vie, et effectivement, quand on est soi-même, on est bien, on est relax, on n'a pas à jouer un rôle, etc. Mais parfois, avec une absence de confiance en soi, avec un mauvais entourage ou un travail qu'on n'aime pas, il est facilement arrivé de ne pas être soi-même. Voyons donc dans cette vidéo comment être soi-même. La première chose pour vraiment être soi-même, ça va être de connaître ses valeurs et ses passions. Effectivement, en connaissant notre système de valeurs et ce que l'on aime vraiment dans la vie, on a plus de chances d'être connecté à soi-même, de savoir vraiment ce qui est bon pour nous, et d'être heureux vis-à-vis de ça. Alors qu'au contraire, si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on manque de motivation pour ceci, cela, on a tout un peu dans le flou, il y a de fortes chances pour que, en fait, on ne soit pas soi-même, parce qu'on ne sait pas tout simplement réellement ce que l'on aime dans le fond. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir pour vraiment être soi-même. Apprenez à connaître vos valeurs et ce que vous aimez dans la vie. Être soi-même, ça veut dire également ne pas jouer un rôle, ne pas être une personne que l'on n'est pas, et donc c'est pour ça que c'est important d'être authentique. Authentique, ça veut dire qu'en fait on est vraiment la personne que l'on est dans le fond et on la montre en fait à l'extérieur, sans filtre, sans réellement penser à si ça va plaire ou non. En fait, on reste soi-même, on est spontané, et donc en étant authentique dans la plupart des situations de la vie, même dans des situations qui peuvent vous générer un petit stress, il y a de fortes chances pour que en fait, vous soyez vraiment vous-même, que vous soyez à la maison, en société, etc. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, après, vous êtes complètement aligné vous-même, et en fait, vous n'avez plus à jouer un rôle et vous savez qui vous êtes vraiment, et donc on peut dire que vous êtes vraiment vous-même. Donc vraiment, c'est important d'être authentique dans la plupart des situations que ce soit pour vraiment être soi-même. Un autre point extrêmement important pour être soi-même, ça va passer du coup par la parole et ça va être de s'exprimer sans aucune honte, sans aucune peur, etc. Effectivement, si vous vous exprimez un petit peu avec de la peur, avec honte, que vous êtes un peu gêné de ce que vous dites, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas vraiment vous-même. Vous essayez de trouver un discours qui va être pour que la personne en face soit plus ou moins réceptive et qu'elle soit contente, mais au passage, vous malheureusement, vous oubliez, vous n'êtes pas du coup connecté avec vous-même, vous n'êtes pas intégré avec vous-même, et en fait, vous n'êtes pas tout simplement vous-même. Et donc c'est important, même si cela c'est un petit peu froissé, même si vous n'êtes pas totalement en accord, en fait vous vous exprimez, comme ça vous êtes vraiment telle personne, vous avez ce point de vue là, tant pis si c'est pas le même point de vue que l'autre personne, c'est comme ça, de toute manière il y aura d'autres personnes qui apprécieront qui vous êtes, ce que vous dites, etc. Donc au final c'est juste que c'est pas la bonne personne qui est en face, et voilà, c'est pas très grave. Ou à la limite, on peut quand même rester avec cette personne-là, même si vous n'avez pas des gros différends. C'est pas très grave de ne pas être d'accord. Vous pouvez apprécier la personne qui est en face, mais ne tout simplement pas être d'accord sur tel ou tel sujet. Mais en tout cas, c'est quand même bien que vous puissiez vous exprimer avec vos convictions, vos valeurs, etc. Et au final, vous êtes vraiment vous-même quand vous avez ce genre de conversation et d'opinion assez marquées. Voilà, donc en tout cas, très important de savoir s'exprimer. Autre point très important pour croire en soi, ça va être d'accepter ses défauts et ses imperfections. Effectivement, nous sommes des êtres humains, absolument personne n'est parfait, et on a tous des petits défauts à droite à gauche, des petites imperfections que on aimerait éventuellement mettre de côté. Mais en fait, c'est pas si grave que ça. On a nos qualités et nos défauts. C'est un mix de ça. Il y a des personnes justement qui nous adorent pour ce qui on est. Et du coup, c'est ce qui compte au final. Ça ne plaira pas à certaines personnes, mais certaines personnes adoreront qui vous êtes. Donc, c'est pas très grave. Donc, au final, c'est important de ne pas rejeter cette part-là. Parce que des fois, l'erreur, ça consiste à aimer que ses qualités et à rejeter la personne que vous êtes à cause de vos imperfections. Mais ça, c'est un petit peu dommage parce que vous séparez, en fait, c'est-à-dire que vous ne vous aimez pas dans telle ou telle situation. Et c'est dommage parce que, vous n'êtes pas en fait vraiment vous à 100%. Vos défauts et imperfections, ils font également partie de vous. Donc c'est ça vous en fait. Donc c'est pour ça c'est important également de vous accepter tel que vous êtes. Et donc ça fait partie de la vie, ça fait partie de qui vous êtes. Vous avez des bons moments, des moins bons, un peu moins bons, ça fait partie de la vie. Et donc très important en tout cas de vous accepter tel que vous êtes. Autre point très important pour croire en soi, c'est pas directement lié à soi, mais quand même indirectement c'est très important, c'est en fait l'entourage. Effectivement, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, et ça c'est complètement vrai. Parce que si vous ne fréquentez que des personnes qui sont dans une énergie basse, qui ne s'aiment pas, qui ne sont pas confiantes en elles, qui critiquent tout le monde, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas dans une énergie très positive, que vous aussi vous mettiez un petit peu à critiquer tout le monde, que vous soyez un petit peu sans grande motivation, etc. Alors qu'au final, si vous êtes qu'avec des gens qui entreprennent, qui sont positifs, qui développent des compétences à droite à gauche, qui savent s'exprimer, etc., il y a de fortes chances pour que vous également, vous soyez un peu dans ce genre de situation et que vous atteigniez vraiment le top de votre forme et de votre performance en côtoyant ces personnes-là. Donc c'est pas directement lié à vous, mais c'est en fait l'impact est vraiment de toute manière direct, si je puis dire ainsi. C'est vraiment très important et donc il est très important de faire attention à son entourage. Et le dernier point de la vidéo, ça va être d'être tout simplement confiant. Alors la confiance en soi, c'est un sujet tellement vaste et ça peut vraiment mettre du temps à se développer.
mais en fait en étant confiant et en ayant une confiance en vous, bah automatiquement ça va vous permettre de quand même croire en vous d'une manière générale dans le fond, sur le long terme, et vous obtenez du coup un état de sérénité où vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, et dans ces cas-là, vous êtes vraiment plus vous-même qu'une personne qui serait peu confiante. Ça, c'est vraiment important. La confiance en soi, ça sert dans plein de domaines, avec les relations avec les autres, ce qu'on peut obtenir dans le business, l'image que l'on projette dans la société à telle ou telle chose, et ce que vous pouvez obtenir grâce à ça. Donc c'est vraiment important quand même d'avoir une certaine confiance en soi. Il faut vraiment faire attention à bien différencier confiance en soi et par exemple quelqu'un qui serait un peu égocentrique, qui voudrait rabaisser les autres, etc. Ça c'est vraiment également très dommageable. C'est vraiment quelque chose de très négatif aussi, qui est préjudiciable pour la personne aussi, dans la société, etc. Donc au final, confiance en soi, c'est être bien avec soi-même, savoir qu'est-ce qu'on vaut, ne pas avoir à se justifier envers les autres, etc. Et voilà, pas besoin de se prouver, de montrer qui on veut être, etc. Non, voilà, vous êtes vraiment serein, pas besoin d'en rajouter, etc. Et voilà, vous allez de l'avant, vous faites ce que vous avez à faire, et voilà. Donc voilà, donc pour croire en soi, très important d'avoir vraiment une certaine confiance en soi, et donc voilà, très important d'avoir ça sur le long terme. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!